Amis Capricorne, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de novembre. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas la chaîne, je vous explique rapidement comment je fonctionne. Je tire les cartes du tarot avant pour vous faire gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de venir commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Donc c'est parti, on y va déjà avec une carte conseil. Hop là. Je vais remettre mes cartes derrière pour faire un petit peu de place. Alors, on a ici la carte « Il est temps de vous enraciner ». Alors, c'est une carte qui vous dit que dans la vie, on fait tous l'expérience de moments où on se sent un petit peu perturbé, où on n'est pas forcément concentré, ou bien on va être perturbé par le désordre et l'agitation qui est autour de nous. Alors c'est pas très surprenant là sur ce début novembre avec ce confinement. Et on vous dit que malheureusement ces moments sont un petit peu inévitables et qu'ils ont tout simplement des leçons à communiquer, mais que c'est la façon dont on y réagit qui n'appartient qu'à nous en fait. Donc là, on vous dit d'inspirer profondément, de faire une pause pour vous reconnecter à la nature, pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à la terre, de chercher en vous un petit peu à faire le vide, pour vous ancrer, tout simplement. Donc là, on peut être sur des personnes qui soit vivent des moments difficiles, soit on peut être sur des personnes qui vivent une véritable agitation dans leur environnement en fait. On va voir de quoi va parler de toute façon le tarot. Alors c'est parti, on commence ici avec l'état d'esprit. Donc on a l'as de coupe, belle carte. L'as de coupe, on voit que dans votre état d'esprit il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a du bonheur, peut-être des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. On sent des Capricornes ici qui se sentent bien dans leur peau, qui ont une énergie assez positive. Ça peut être pour d'autres également un nouvel amour qui occupe vos pensées. Ou alors ça peut être le fait de vouloir avancer dans une relation ou bien repartir à zéro. Pourquoi pas si vous avez vécu des moments ici effectivement difficiles. Alors, as de bâton en inversé, cavalier de coupe, cavalier d'épée. Waouh, les actions là, les choses qui arrivent, les événements qui arrivent. Ça va se précipiter hein, pour vous, amis Capricorne. Il va y avoir du mouvement, je pense. Alors, l'as de bâton déjà sort en inversé sur vos énergies du passé. Alors, l'as de bâton en inversé, il montre qu'il y a eu des faux départs quand même, hein, à la base. Peut-être un retard dans quelque chose, peut-être un manque de motivation aussi de votre part, hein. Ou alors on était ici sur une personne qui hésitait à se lancer. Pourquoi pas hésiter à se lancer ici avec un nouvel amour, ou hésiter à se lancer pour, on va dire, avancer, faire progresser, vous voyez, une relation, ou bien tout simplement hésiter à repartir à zéro. Et on était dans l'attente. Mais dans l'attente, c'est une attente constructive, c'est une attente ici qui permet de mieux comprendre. Donc on voit des personnes peut-être qui se sont ces dernières semaines, ces derniers mois un petit peu effacées, un petit peu enfermées, tout simplement parce que c'était pas le bon moment. Voilà, pour que les choses bougent. Et ça, je pense que c'est peut-être la période difficile que vous avez traversée, que l'on voit là, sur lequel il va falloir faire un lâcher-prise pour mieux vous enraciner et vous sentir un petit peu mieux. Alors là, on a deux cavaliers. Le cavalier de coupe sur les énergies du présent et le cavalier d'épée. Le cavalier de coupe, alors, je pense qu'on est quand même globalement sur un tirage sentimental ici, amis Capricorne. Donc après, si ce tirage ne vous parle pas, vous avez quand même les horoscopes sentimentaux qui sont sortis pour le mois de novembre, donc n'hésitez pas à les consulter. Ici, le cavalier de coupe sur les énergies du présent nous montre, eh bien, soit une personne qui vient d'arriver ou qui va arriver dans votre vie là prochainement, puisqu'on est sur novembre, début novembre en tout cas, du 1er au 15,
ce qui pourrait montrer ce nouvel amour, l'arrivée d'une personne comme ça dans votre vie. Soit c'est vraiment le fait de vouloir relancer une relation. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes prêt pour ça, à utiliser votre charme, à utiliser votre charisme, à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous êtes prêt à donner des nouvelles ou à échanger en tout cas avec cette personne. Et on vous sent assez doux ou douce, on vous sent assez émotif, on vous sent aussi très sensible. Au niveau du cœur, ça fait des petits, ça pourrait faire des petits papillons quand même ici. Le cavalier d'épée sort juste derrière. Donc là, on est sur deux cavaliers. Donc ça représente l'un comme l'autre des événements, parce que c'est ce que représentent les cavaliers, des événements qui arrivent. Donc il y a quand même une notion de mouvement pour vous, je pense côté cœur principalement, sur ce mois de novembre. Sur ce début de mois de novembre en tout cas. Je pense que cette personne, quoi qu'il en soit, fait que... Alors, soit vous allez être obsédé, littéralement, par cette personne qui va arriver dans votre vie, soit vous êtes obsédé à vouloir impérativement repartir à zéro ou relancer une relation. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'être obsédé par une idée ou une personne, et on vous sent, avec ce cavalier d'épée, déterminé. Vous ne pensez qu'à une chose, c'est à aller de l'avant et à réussir. Attention par contre cependant, parce que le cavalier d'épée a tendance à être un petit peu trop quand même précipité, c'est-à-dire qu'il n'aime pas trop prendre son temps et il peut commettre des boulettes en fait, quand on veut aller trop vite. Donc méfiez-vous-en un petit peu, parce que bon, moi je le dis toujours, voilà. Waouh, c'est super intéressant votre tirage, regardez. On a encore un cavalier, c'est hallucinant. Ah, il y a vraiment des choses qui vont se passer, là, je pense, côté cœur pour des Capricornes ici. C'est quasi une certitude, en fait. Sortir 3 cavaliers comme ça, je sais même pas si j'ai déjà eu ça dans un tirage. Il manquerait que le cavalier de denier, et puis... Non, ça va, on n'a pas le cavalier de denier. Alors, on a le valet de bâton sur votre défi. Votre défi ici, c'est de ne pas avoir peur de vous lancer, c'est de vous engager à fond dans cette relation. Ce que vous dit en fait cette carte. C'est d'avoir la volonté de dépasser n'importe quel obstacle que vous pourriez rencontrer. C'est peut-être travailler aussi, justement, si on est dans le cadre de quelqu'un qui voudrait relancer une relation, ça peut être de travailler à consolider cette relation, en apportant peut-être de la nouveauté, en faisant germer de nouvelles idées comme ça, qui puissent vous permettre de renaître différemment. Et sinon, c'est vraiment, pour moi, ne pas avoir peur de se lancer. Si vous êtes concerné dans le cadre d'un tirage où c'est l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie, ici, c'est de ne pas avoir peur de vous lancer, de vous lancer vraiment dans cette histoire. À vous de voir après dans quel cadre figure vous êtes. Soit c'est l'arrivée de quelqu'un, soit, je vous dis, c'est le fait de vouloir relancer. Cavalier, donc, de bâton. On en est à 3 sur 4, quand même. Alors, le cavalier de bâton... Sur vos forces, il nous dit que vous n'avez peur de rien. Vous êtes quelqu'un qui est quand même déterminé, vous avez un minimum de confiance en vous, on va dire, et quand vous êtes décidé à atteindre votre but, vous foncez et vous atteignez votre but. Alors pareil, on peut voir quand même cette idée d'être, contrairement en fait au cavalier de coupe qui je pense représente la personne qui va arriver dans votre vie, je pense que vous êtes quelqu'un quand même d'assez impatient ou d'assez impulsif. C'est-à-dire que si, là par exemple, on pourrait voir, si vous craquez sur quelqu'un, on pourrait voir que vous auriez envie d'avancer vite avec cette personne, d'avancer bien, mais de faire avancer les choses rapidement. Alors faites attention que ça ne vous porte pas préjudice et faites attention que ça ne fasse pas fuir cette personne, tout simplement. Ensuite... On a le 4 de bâton sur votre issue. Donc le 4 de bâton, ça me fait un peu rire, mais c'est comme si vous alliez faire une longue cour à cette personne. Un travail de longue haleine pour l'avoir. C'est peut-être pour ça que vous allez manquer un petit peu de patience en fait. Parce que peut-être que cette personne va arriver de façon... alors, brutale certes, elle va arriver cette personne, mais peut-être que dans l'engagement...
de la relation vis-à-vis de vous, elle va peut-être être un petit peu... voilà, elle va peut-être vouloir prendre son temps, et à un moment donné ou un autre, peut-être que faire cette longue cour comme ça va peut-être... vous en allez peut-être en avoir marre, vous allez peut-être avoir envie de passer à autre chose. Parce que le 4 de bâton montre le passage d'une étape à une autre, et je pense que c'est ce que vous allez en tout cas souhaiter avec cette personne. Parce que je pense que vous allez vous sentir bien hein, avec cette personne. Il y a l'idée en tout cas d'être soutenu par vos proches peut-être dans cette démarche. Ça peut être des réunions de famille aussi que vous allez avoir. Mais je pense plutôt que là on est sur le fait de récolter les fruits hein, de cette longue cour comme ça que vous allez faire à cette personne. On va voir ce que nous dit du coup le petit Lenormand, mais c'est une histoire très précise et très limpide. J'aimerais bien... Hop, j'ai le foyer, la maison, vous voyez, qui se retourne. C'est aussi la carte de ce 4 de bâton, hein, le foyer ou la maison. Peut-être que ce que vous avez envie, vous, c'est de construire. C'est de construire. Donc, j'aimerais bien avoir des tirages toujours aussi limpides parce que alors j'en ai que je comprends vraiment pas bien. Avec des histoires très compliquées ou des personnes qui font que les tirages sont d'une complexité. Allez, on va regarder à la coupe. Alors, ici, on a la tour avec l'homme. Bon, pour l'instant, je dirais qu'on est sur une personne qui se sent... Alors, ça peut être deux choses. Soit ici, on est sur une personne qui s'élève pour aller toucher le ciel ici. Soit on est sur une personne qui se sent un peu seule, qui met des restrictions dans sa vie ou qui est dans une forme d'ermite. Donc moi, je pense que cette personne n'est effectivement pas encore arrivée dans votre vie, mais il est prévu qu'elle arrive. Hein. En même temps, on est jusqu'au 15 novembre ici, donc ça laisse encore un certain temps. Alors, il est question ici de devoir peut-être... Alors, ça peut représenter des lieux de rendez-vous avec le pont. Des lieux de rendez-vous, moi je pense que c'est ça. Parce qu'après, ça pourrait parler de dépassement d'obstacles. Mais je dirais que c'est surtout des lieux de rendez-vous avec cette histoire de nouvelles relations encore. Ou de renouveau. Peut-être que pour certains, ce renouveau passerait par essayer de se reconnecter, essayer de se réconcilier, essayer de... Ouais, ça pourrait aussi être comme ça. Essayer de se réconcilier pour apporter un renouveau dans cette relation ou essayer de se fixer. Alors, se fixer des rendez-vous... C'est vrai que là, sur début novembre, ça me semble un peu compliqué. Mais bon. Ça peut représenter aussi la distance qui vous sépare et que du coup, vous avez une sorte de fossé comme ça à devoir franchir pour créer cette nouvelle relation pour certains. Alors vous voyez, hein, on voit par le passé des personnes quand même qui étaient un petit peu perdues, qui cherchaient leur chemin, qui cherchaient la direction à prendre. Énergie du présent, on a encore de la confusion, on a encore des doutes quand même, mine de rien. C'est encore un petit peu flou hein, quand même dans l'état d'esprit ici avec les nuages. Ça montre que c'est encore un petit peu confus. Et le puits, il est question ici d'une guérison peut-être. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau sentimental, vous avez tellement touché le fond que maintenant vous ne pouvez que guérir. Vous ne pouvez que remonter la pente. Et ça peut représenter une forme de créativité ici, ou bien vous avez des vœux un petit peu secrets par rapport à ça, côté cœur. L'amour, vous voyez, hein, la personne qui va arriver. Ouais, c'est moche que vous me sortiez le serpent. Je me demande s'il va pas y avoir un peu de rivalité, quand même, dans cette histoire avec cette personne. Soit c'est une personne qui finalement va s'avérer malhonnête ou malveillante. Soit il peut être question de jalousie, hein, ça peut être une personne très jalouse.
Une personne sincère, mais une personne qui, vous voyez, qui est facilement jalouse, à moins que ce soit vous. C'est peut-être vous hein, qui êtes quelqu'un d'assez jaloux en amour. On pourrait comprendre ici la jalousie en amour. C'est possible. Ou alors ça représente de la rivalité. Après, le serpent pourrait représenter également une transformation, le fait de changer de peau. Donc ça pourrait être la transformation dans le sens on transforme la relation, on relance cette relation, ou ça pourrait être la transformation dans le sens où on laisse derrière soi ici toutes ces confusions, tous ces doutes pour renaître et être plus dans l'amour et ce genre de choses. Alors, votre défi ici, c'est de ne pas croire non plus naïvement à tout ce qu'on essaie de vous faire croire. Voilà. Et c'est également d'essayer d'être équilibré, je dirais, dans vos contradictions intérieures. C'est-à-dire que ça, c'est l'histoire que l'on a peut-être entre, comment je pourrais vous dire, entre votre envie d'avancer vite et ce qui est judicieux de faire, en fait. On vous dit, essayez d'être équilibré entre les vérités et les contradictions, etc. Mais il peut y avoir encore l'histoire de ne pas croire naïvement à quelqu'un qui serait pas complètement honnête quand même. Ou qui ne vous dirait pas tout, qui vous mentirait sur certaines choses. À voir, quoi. À voir. L'ours, sur votre défi, vous dit, bon bah... ayez confiance en votre pouvoir, ayez confiance en votre force, en votre capacité. Hein. Alors, vos forces, vous voyez, vous êtes capable de vous méfier quand même. S'il y a de la manipulation ou s'il y a des mensonges, vous êtes capable de débusquer ça. Alors, étant donné qu'on a 3 cavaliers, ça pourrait être l'arrivée de plusieurs personnes aussi, ce qui pourrait expliquer cette rivalité aussi. Mais auquel cas, je pense qu'il y aurait des personnes quand même pas complètement franches avec vous, à vous peut-être de faire le tri entre l'arrivée de ces plusieurs personnes, je sais pas, admettons que vous êtes inscrit sur un site de rencontre ou ce genre de choses, ça pourrait montrer que ça matche avec plusieurs personnes, mais qu'il vous faut faire le tri entre les personnes qui sont réellement honnêtes et celles qui ne le sont pas, admettons. Donc sur vos forces, voilà, vous êtes capable quand même d'être prudent, de prendre le temps de réfléchir, de vous méfier. Et on a le livre, donc ici le livre, je dirais que vos forces, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est d'apprendre. C'est d'apprendre sans cesse. Peut-être d'apprendre sur vous, peut-être d'apprendre... alors là, ça pourrait représenter un projet dans un travail, etc. Mais si on veut rester cohérent dans le tirage, moi je dirais c'est peut-être de garder aussi des choses pour vous, ne pas tout dire, ça pourrait faire partie de vos forces, des choses que vous ne révélez pas. Ou alors à l'inverse, de révéler votre vérité, d'ouvrir ce livre et d'expliquer à la personne où vous en êtes dans votre vie. Oh, regardez, ça c'est génial. Quand ça sort dans ce sens, c'est génial. Les blocages, ici, vous voyez, sont côté gauche. Donc, il est question de défis à devoir dépasser, il est question d'obstacles à devoir surmonter. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous me sortez le vaisseau derrière. Et le vaisseau représente déjà des personnes qui viennent de loin, entre guillemets, enfin je veux dire des personnes avec qui vous ne vivez pas, donc je pense quand même qu'on est plutôt sur un tirage ici pour les Capricornes célibataires. Et ça représente aussi les déplacements que vous devez faire pour voir ces personnes-là, et surtout ça représente aussi le fait d'avancer, le fait que les choses progressent. Et c'est une carte qui est favorable. Alors ça parle quand même d'une progression assez lente. Je pense qu'il va vous falloir peut-être faire le tri entre toutes ces personnes potentielles qui peuvent arriver. Le tri entre les personnes franches, les personnes fausses ici. Et parce que le cœur représente les personnes sincères et en même temps vous me montrez des personnes malhonnêtes. Alors je vous dis, potentiellement ça pourrait faire penser à ça, l'arrivée de plusieurs personnes vu qu'on a plusieurs cavaliers avec certaines personnes qui pourraient être de confiance et d'autres qui ne le sont très clairement pas. Mais je pense que si c'est le cas, vous avez le moyen de débusquer ces personnes qui ne sont pas honnêtes, vous voyez. Bon, bah écoutez, amis Capricorne, tirage très précis pour moi ici.
Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite du coup ces belles rencontres. Peut-être qu'au départ ce sera principalement virtuel, parce que malheureusement, ça peut être sur le lieu de travail aussi, hein. Je le signale, mais voilà. C'est qu'une des potentialités. Mais c'est vrai qu'avec ce confinement, pour rencontrer vraiment les gens, c'est pour ça que je pense qu'on a ce vaisseau, ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon début de mois de novembre, les amis, et on se retrouve très vite, à bientôt.